Il est quelle heure? On parle de quoi? Il est minuit 11. Je voulais me prendre une pause, mais en fait, non. On va se mater, comment ça s'appelle? La partie 2 de l'arc Papacito Pyrorca. Alors, la dernière fois, on avait vu, comment ça s'appelle? Un Pyrorca qui était revigoré et tout. Full motivé, rempli d'entrain, en mode oh putain c'est génial et tout, je suis le Yang et Papacito c'est mon Ying et on va faire des tas de vidéos ensemble et tout et nanani et nanana. Malheureusement ça s'est pas fait. Parce que du coup, comment ça s'appelle, Papacito, quand il a vu la sauce Maxella, bah il a pris la poudre d'escampette, comme on dit. Oui j'ai dit poudre d'escampette en 2024, tu te démerdes. Mais donc du coup, ça a pas plu. Ça a pas plu du coup à Raphaël, hein, bien évidemment. Il a vécu ça pas un peu comme ce qui s'est passé avec Sardoche. Hein. Ce serait un peu exagéré, on va pas se mentir. Mais disons qu'il n'a pas apprécié l'expérience. Donc du coup, je vous propose un voyage dans le temps, comme dirait l'autre, tu vois. Et on va aller dans le futur, tu vois. Tu sortais d'une partie 1 où Papacito et Pyrorca étaient les meilleurs amis. Eh bien écoute, là on va aller faire un tour à un moment où Pyrorca il la mauvaise. Alors attends, bouge pas. Mais voilà, pour en revenir en fait au truc, au délire de genre... Tu te calmes tout de suite, s'il te plaît. Merci bien. Tac, j'appuie là-dessus, et on est bon. Tac. Oh, putain, avec son... Non, voilà. Oh, avec son affichage, là. Putain, mais il était obligé de faire son affichage en 21/9, là. Ça sert à quoi, putain? Et je suis sûr, c'est un connard. Il s'est acheté un écran en 21/9. Il s'est dit, oh, c'est trop bien. Faudrait que mon overlay, il soit en 21/9. Ouais, mais t'as pensé à tous les gars qui regardent ton live? Ils ont pas des écrans comme... Oh, mais je m'en branle. Ok, d'accord. Let's go. Lanceur d'alerte aux gens qui se pensent anarchistes, comme le mec qui est venu là et en fait il s'est fait vacciner, PTDR. Non, arrêtez vos conneries en fait. Du coup, vous pouvez pas être anarchiste et vous faire vacciner. Arrêtez vos conneries. Et moi ça me casse les couilles en fait. Moi ça me casse les couilles parce que du coup vous faites passer des mots qui sont extrêmement forts. Anarchiste, c'est extrêmement puissant comme mot, genre le délire du truc que c'est censé être en fait. Vous faites passer ces mots là pour des petits mots de merde en fait comme ça, tu vois, c'est de la merde, c'est nul, c'est osef. Parce que vous êtes en train d'éclater petit à petit la puissance du mot par le fait de vous identifier à des choses dont vous n'êtes pas du tout dedans. Non, ce n'est Les t-shirts Che Guevara, ça le rend fou lui. pas ça. Ce n'est pas ça l'anarchie. L'anarchie, ce n'est pas se vacciner pour pouvoir continuer à faire de la muscu en fait. Désolé, ce n'est pas ça. Tu peux pas dire anarchiste en fait. Tu peux vouloir peut-être en être un, tu peux admirer ça si tu veux, mais non. Tu peux pas t'attribuer le mot, c'est pas possible. Dès lors qu'en fait, genre, tu t'es fait vacciner alors que t'étais pas favorable à faire ça, ou que t'étais contre le vaccin de base, t'as pas ton mot à dire là-dessus. Et ce qui est incroyable, c'est qu'une personne qui pense fondamentalement que le vaccin c'est super, qu'il faut que tout le monde se vaccine et tout, lui il sera en droit d'ouvrir ta gueule. Parce que lui, il est intègre. Il a dit le vaccin, faut le faire, c'est très important. Il s'est fait vacciner. Où est le problème? Ce mec est intègre. Moi, je n'ai pas de problème avec les gens comme ça. Hein. Vraiment, le mec, il est pro-vaccin, il se vaccine, il n'y a aucun problème avec ça. Le mec a dit quelque chose, il a fait ce qu'il a dit. Aucun problème. Parfait. Moi je dis on touche plus à rien. Moi je demande une seule chose aux gens, c'est que la pensée, le discours et l'action soient la même chose. C'est tout ce que je demande. Sauf que c'est déjà trop demandé en fait. Parce que déjà entre la pensée et le discours... Culotté de dire ça quand on s'appelle Raphaël à ta fille, mais vas-y, on t'écoute. À tout le travail de remâchage, de tact social qu'il y a, bon voilà. Et puis entre le discours et l'action, alors là on perd tout le monde, hein, vraiment. Il n'y a plus personne. Il y a plus personne. Donc je serais bien plus enclin à apprécier un gros golem en fait ultra gauchiste qui pense sincèrement tout ce qu'il dit et qui est full dedans, tu vois, full système. Que c'est pas ça un golem. Tu pinailles sur anarchisme, on pinaille sur golem. Ouais, mais il s'en fout. Je te rappelle qu'il réécrit le mot viol, lui. Hein. Des viewers de Papacito, de Bed Cigars qui jouent les virilistes, machin, etc. et qui se font vacciner de force alors qu'ils veulent pas, qui mettent le masque alors que genre le mec il a genre 10 fois ma musculature et il met le masque comme un... Papacito, il a mis le masque et tout. Petit chien là. Non mais sans déconner. Si le mec ça le gêne pas de mettre le masque, il y a aucun problème avec ça. Mais moi je sais que genre la grande majorité des gens ça leur casse les couilles en fait. Hein. Donc dans ce cas-là, faut pas ouvrir ta gueule. Hein. C'est ça qui me fume, c'est que même dans la rébellion ou dans les valeurs, les gens n'ont que de l'image. Genre le mec il va se muscler. Voilà. Ouais, je suis un alpha. Ah ouais putain. Ah ouais l'alpha avec un masque énorme. Ah trop bien. C'est de douf elfouf en fait. Hein. Full elfouf, d'où la fouf. Ralouf. Ah ça marche pas. Pour moi ça marche pas. Avant même de parler d'image, de musculature, de physique, tout ce que tu veux, le premier truc à faire, si tu veux te prétendre être un homme, à mes yeux en tout cas, selon ce que j'appelle être un homme digne de ce nom, la pensée, le discours et l'acte doivent être exactement accordés sur la même ligne en fait. C'est le premier truc à faire. Si ça c'est pas respecté, me parle même pas du reste. Quoi ça sert? Ça sert absolument à rien, ça ne m'intéresse pas. Voilà. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec tout ce milieu-là et que je suis pas dedans et que ça m'étonnerait que quand bien même. Parce que moi je serais pas contre faire des trucs, faire des débats avec eux et tout, parce que je pourrais les mettre face à des. Est-ce que vous vous souvenez
du discours qu'il avait sur Papacito dans la capsule, enfin dans la première partie, quoi. C'est une dinguerie. Vraie problématique que personne leur met en face. Hein. Quelque chose auquel j'ai parlé avec Papacito. On a parlé de ça au téléphone, d'accord? C'était il y a longtemps. C'est il y a 2-3 ans. C'était à l'époque, il m'avait pas fui comme la peste. Un truc que j'avais parlé avec Papacito. Parce qu'on devait faire des vidéos ensemble, etc. Mais t'es au courant que tu véhicules quand même une image très caricaturale, très stéréotypée et surtout très américanisée en fait d'une figure masculine. Genre en réalité en fait t'es pas un homme, t'es juste un Américain quasiment dans les influences que t'as reçues du coup en grandissant et du coup dans ce que tu montres par voilà le physique, la dégaine, les lunettes, machin, la veste de Mac. Il était d'accord avec moi, c'est ça qui est très drôle, c'est qu'il était d'accord, il était parfaitement conscient et il était en mode genre oui je suis parfaitement un produit américain des années 70, mais moi ça me gêne pas, c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié, etc. Donc là du coup ça m'a plus gêné parce que le mec ça ne le gêne pas, il est conscient de ça et ça ne le gêne pas, ok, donc du coup en fait pensée, discours, acte c'est pareil, ok, pas de problème avec ça, ok. Et je lui avais dit par contre, mais du coup ça renforce en fait l'image qu'un homme ça doit être musclé alors que genre vraiment c'est pas ça, hein. Parce que tous les hommes, et je dis bien tous les hommes qui ont fait grandir ou même qui ont fait naître la civilisation dans laquelle on vit et le confort dans lequel on vit, c'est pas des mecs musclé. Tesla, il était pas musclé. Léonard de Vinci, il était pas musclé. Debussy, il était pas musclé. Beethoven, il était pas musclé. Ce ne sont pas des personnes qui avaient des physiques comme ça. Tesla, il compte. Oui, Tesla, il compte. Mais entre-temps, les gens, ils savent qui c'est. Avant, les gens, ils savaient pas. Pourquoi est-ce que on prend cet exemple-là de physique comme étant la référence de ce que c'est censé être un homme, machin et tout? Non, mais à quoi ça sert, wesh? C'est quoi ça? C'est pas ça. Ça sûrement pas ça. Et les gens qui ont le plus fait avancer la société, c'est les artistes et les scientifiques. On parle de vrais scientifiques, hein, d'accord? On parle pas des mecs qui bossent pour des lobbies à la con. Les vrais scientifiques et les vrais artistes, ils étaient tous comme ça. Hein. Ils étaient tous super fins, super maigres. On fait quoi avec ça du coup? Mais bizarrement, voilà, il y a le côté américain qui a conditionné l'Occident à penser que genre parce que le mec, alors il est dangereux, alors c'est un homme, alors il sait se battre. Aucune des... Mais à quel point il a jamais vu des photos de Tesla pour se dire non mais Tesla il était que c'est tout, tu sais. Tu regardes les épaules de Tesla, tu te dis putain lui il devait faire des pompes le matin, de quoi tu parles? Ces 3 phrases est réelle. Aucune de ces 3 phrases est réelle. C'est pas parce que t'es musclé que t'es dangereux. C'est pas parce que t'es musclé que t'es un homme. C'est pas parce que t'es musclé que tu sais te battre. Ça, c'est peut-être la plus grosse absurdité. Il y a aucun rapport entre soulever des haltères et savoir se battre dans un combat. À n'importe quelle personne qui fait un sport de combat, il pourra te le dire, ça. Mais bizarrement, il y a un conditionnement un peu général de tout le monde, en fait, de penser cette information, en fait. De penser que, genre, si pas le mec est musclé, donc il est plus dangereux. Donc voilà, genre, je préfère me battre contre un Thaïlandais d'1m50 tout chétif que, genre, oh là là, un mec ultra musclé comme ça et tout. Non, mais ça a pas de rapport. Ça a pas de rapport. Et je parlais de ça avec Papacito à l'oral, au téléphone. Je lui disais, mais putain, il y a un gros problème en fait, parce que du coup, des gens comme moi qui travaillent la virilité et qui la véhiculent sur la valeur, sur l'intégrité, sur des choses, sur de l'intelligence, sur de l'intellect, tu nous détruis. Tu nous détruis parce que du coup il faudrait savoir, vous êtes complémentaires ou il détruit? tu prends une masse de gens, tu les conditionnes des fois même sans faire exprès à dire que genre il ressemble à ça donc c'est une putain de tafiole de merde et du coup genre ça va pas plus loin, ouais mais c'est quoi la putain de tafiole de merde en fait, elle innove dans des styles musicaux, vraiment t'as des années-lumière de pouvoir faire ça, hein. Donc il y a un problème là, il y a un gros problème du coup là, tu vois. Et donc je disais ça à Papacito et je lui disais même sur le plan physique, ce qui est normalement votre point fort. Vous avez bossé toute votre vie à faire la musculature, etc. Donc on est d'accord que sur le plan physique, vous êtes censé normalement exceller. Bon, s'il faut escalader, t'es mort. Voilà. C'est con, hein. Papacito, il a un canicorso. C'est un chien, c'est un des plus puissants des chiens. C'est un chien monstrueux. C'est excessivement puissant et ça peut trade un humain comme il veut. Il y a pas un humain qui peut trade un canicorso. Si un canicorso se mettait à courser Papacito, il y a qu'une seule chose qui peut faire qu'il restera en vie, c'est grimper. Il pourra pas. Parce que je lui ai demandé, il m'a dit, je peux pas soulever mon propre poids. Non mais attends, c'est une blague. C'est une blague. Mais c'est quoi cette blague? Et le but là, c'est pas d'humilier Papacito ou quoi. Là, c'est vraiment de déceler la problématique qu'il y a derrière cette image qui est... Il a la haine contre Papacito, c'est incroyable. Même pas réel en fait sur le physique. C'est même pas réel parce que moi je lui avais proposé quand on se rencontre et tout, on fait parce que j'habite à côté d'un gros fort médiéval et tout avec de l'escalade parce que les archers du coup ils montaient ça en armure pour protéger le fort, donc il y a tout un chemin en fait qui a été pris par les archers pour monter le fort, c'est ultra stylé, c'est une bien ferrata, même si tu peux la faire sans sécurité. On a proposé de faire ça ensemble et il m'a dit et moi en escalade je suis une merde, je peux pas soulever mon propre poids. Et là, je me suis foutu de sa gueule. Je me dis, attends, mais tu plaisantes ou quoi? Il y a une tsunami, le seul truc qui te fera survivre à une tsunami, c'est de grimper. Il y a une tsunami, t'es mort. Tu te fais poursuivre par un chien, t'es mort. Il y a une invasion zombie, ils savent pas grimper, t'es mort. Non, mais ça devrait être un truc de base de quelqu'un en bonne condition physique de savoir soulever son propre poids et d'escalader. Pour moi, c'est un truc normal. L'escalade, ça devrait être genre vraiment normal. Ça devrait même pas être une activité dans laquelle certaines personnes sont bonnes en escalade. Ça devrait être un truc de base. De la même manière que tout le monde sait nager. Quand quelqu'un sait pas nager,
généralement, on la regarde un peu en mode genre bizarre. Enfin, c'est comme si tu me disais, ça fait 20 ans que je suis là, j'ai toujours pas réussi à apprendre à marcher. Nager, ça fait partie des trucs physiques qui doivent être acquises, à un moment dans la vie, quoi. Parce que ça peut vraiment te foutre dans la merde si tu l'as pas. Et genre là, escalader, c'est vraiment un truc de base à mes yeux. Il ne l'a pas. Mais ça, par exemple, c'est un truc qu'il faudrait montrer en vidéo. Je sais que ça te fera pas passer pour le grand guerrier, mais Je comprends pas, excusez-moi, c'est quand que Papacito c'est devenu un go muscu? Enfin, on est bien d'accord, Papacito il s'est fait connaître via ses entretiens chocs. C'est pas Ben chez Cigare qui te fait des vidéos sur combien faut soulever à la salle ou quoi que ce soit. On est bien d'accord. Enfin, ou alors j'ai loupé tout un arc de Papacito qui rentre dans le feed game, mais pour moi Papacito il avait bien plus un discours réactionnaire politique que une chaîne sur comment ça s'appelle, sur le feed game, quoi. Mais bref. médiéval du coup que tu Il cherches fait à juste montrer, l'amalgame mal alpha, sale. Ouais, non mais compris, quoi. dont tu as déjà la réputation, mais c'est le genre de décalage. Il faut prendre conscience, il faut faire prendre conscience aux gens de cette absurdité de ce truc-là, en fait. Le problème, c'est que ça les décrédibilise. Tu vois, il y a qui comme mec viriliste, qui a une réputation d'homme viril, qui va accepter qu'à côté d'un physique comme moi, d'une dégaine comme moi, il se trouve dans certains contextes, en fait, physiquement, je dis bien physiquement, je suis en meilleure santé et en meilleure capacité que le mec qui, d'un point de vue visuel, en fait, vraiment mastodonte, tu vois. Évidemment. Je suis pas sûr, Raphaël. Bah après, écoute, tes pronostics et tout, tu fais ce que tu veux, mais je suis vraiment pas sûr. Évidemment. Et c'est super triste. C'est super triste. Et du coup, là, c'est même un peu hypocrite. Parce que là, on retourne en fait sur ma définition d'être un homme. Hein. Pensée, discours, acte. Ah, mais là, du coup, t'agis pour tes petits intérêts personnels. Alors, c'est pas pour ça que Papacito, il a cancellé des trucs. Hein. C'est à cause du drama, machin, etc. Et en gros, il s'allie avec moi en fait pour le drama, alors qu'il m'avait dit au téléphone qu'il était de mon côté. Hein. Comme la réputation, c'est genre pédo. Papacito était du côté de Pirorca quand il s'appelait en off. Pédophile, et que c'est un mot qui éclate tout le monde, quand bien même c'est vrai, c'est faux, Osef. Vraiment, juste, tu dis à quelqu'un pédophile, le mec est mort. Bon, les gens s'en battent la race à savoir si c'est vrai ou faux, ça dégage. Du coup, en fait, ça aurait trop nuit à sa carrière, donc c'est pareil. Ce qui est compréhensible, mais c'est pas très chevaleresque, quoi. Genre, on est très loin du. Attends, c'est un vrai bail, ça, Papacito qui défend Pirorca. Médiéval, chevalier, honneur, machin. Mais oui, objectivement, je comprends que on se connaît pas plus que ça, je suis pas un ami ou quoi, donc il va pas prendre le risque de détruire sa carrière sur ça, quoi. Donc ça, en soi, je comprends l'agissement, même si il perd quand même en valeur ou en prestance, en tout cas, moi, de mon point de vue. Voilà, enfin, c'est même si c'est pas à cause de ça qu'il a cancellé les trucs, etc. C'est là que tu vois que le virilisme, en fait, à leur sauce, il touche à un moment, il touche un point, tu vois. Et c'est dommage. C'est dommage parce que moi, mes points faibles ou les trucs dans lesquels je suis nul ou genre une merde ou genre un gros fragile, mais C'est quoi son chignon, là, qu'il a sur le côté, là? Depuis le début, on n'en discute pas, on n'en parle pas assez, mais c'est quoi ce machin, là? je l'admets sans une once de culpabilité, sans une once de quoi que ce soit. Genre, j'ai mes points forts, il y a des domaines dans lesquels j'ai des points faibles. Bon, l'avantage, c'est que dans les points forts, je suis vraiment, vraiment bon. Dans les points faibles, je suis vraiment, vraiment une merde. Bon, aucun problème, en fait. Moi, mes domaines de vie, d'activité, mais ces activités, c'est mes points forts, c'est pas mes points faibles. Donc, mes points faibles, en fait, ça me gêne pas. Tu vois? Et en RP, du coup, pour toi, t'es très fort ou très mauvais, du coup? Le fait que j'ai une santé ultra fragile sur l'alimentation, qui fait que genre je mange un aliment qui est pas très très frais, j'ai une gastro pendant 2 putains de semaines, ça c'est pas trop un point fort, tu vois, parce que moi je suis ultra fragile de ce que je peux manger. Donc je dois manger que des trucs super sains, préparés comme des restaurants et tout, tu vois. Le mal alpha, dont la condition physique surpasse celle de Papacito ou un go muscu. Bon, c'est pas un point fort. Ça, vraiment, c'est pas un point fort. Mais ça me gêne pas du tout de le dire. Oui, en santé, je suis ultra fragile. En santé interne. Externe, c'est autre chose. En santé interne, je suis ultra fragile. Et puis, c'était en totale contradiction avec les 5 dernières minutes que tu viens de nous sortir, mais bon, pourquoi pas. Je m'en branle. C'est limite une bonne chose à mes yeux, parce que du coup, je peux détecter les mauvais restos, les mauvais lieux, les mauvais aliments, savoir si un truc est. Ah ouais, il peut détecter les mauvais restaurants grâce à sa fragilité gastrique. Bien sûr, oui, bien sûr. Oui, on t'écoute. Plutôt mauvais, plutôt pas bon, parce que du coup, comme je suis ultra fragile, le moindre truc, je le sens très vite. Donc, ça m'aide du coup à détecter. C'est quoi la santé externe? Eh bien, le respect des valeurs, tu as posé sûrement la question du stream, tu vois. Vous revenez du coup demain soir pour m'expliquer chacun votre théorie sur qu'est-ce que la santé externe, hein. Est-ce que les ongles, ça en fait partie, tu vois, on sait pas. Les bons trucs, c'est plutôt même une sorte de radar ultra sensible, c'est même plutôt une bonne chose. Pas mal de trucs, ouais, je suis nul dedans, et puis c'est pas grave, c'est pas mon domaine en fait, c'est tout. Et puis je laisse des gens plus forts que moi s'exprimer dans ce domaine-là, et puis je vais sûrement pas essayer de ramener ma fraise, me dire parce que c'est pas mon domaine, donc t'as pas à t'exprimer sur un sujet dans lequel t'as pas de légitimité.
Mais alors pourquoi tu parles autant? Enfin, pourquoi tu parles autant de tous les sujets et tout, si tu veux? Enfin, c'est... Ou de capacité, ou d'intellect, ou de quoi que ce soit, en fait. C'est pas ton domaine, tu laisses des gens mieux que toi, en fait, faire le truc. Mais voilà. T'es au courant que si on applique cette doctrine à ta chaîne, il y a 98% du contenu qui jarte? Là, il y a trop de problèmes, en fait. Il y a trop de trucs à éclater. Et je connais pas grand monde avec une communauté qui est vue comme étant un alpha, je sais pas quoi, machin, ce que tu veux, qui accepterait de révéler ça, entre guillemets. Je dis pas qu'ils le cachent consciemment, tous et tout, tu vois. Et voilà, il y a une sorte de stature d'invisibilité basée uniquement sur le conditionnement de genre, ouais, en invers, je te défonce, qui fait que. Mais frère, c'est pas ce que t'as dit à Maxella? En mode, n'importe quel loup de la mode te prendrait en 1v1 sur le terrain de l'IRL. De quoi tu parles? Qui fait que voilà, en fait. Et il y a des gens qui m'ont découvert par Papacito, et du coup, j'ai réalisé qu'il y avait pas mal de gens qui sont des viewers ou des vieweuses, ou qui sont dans la communauté un petit peu virilisme, qui ne sont pas du tout d'accord avec cet aspect esthétique de la virilité. Et c'est marrant parce que ces gens-là, du coup, c'est des gens qui sont passés dans mon camp que j'ai récupéré au final. Et ça, c'est une raison supplémentaire. Ça a l'air bête, hein, mais c'est une raison supplémentaire pour. Ah, mais quand tu l'écoutes, il a récupéré les communautés de tout le monde. Hein. Maxella, Papacito, enfin, franchement, il n'y en a pas un. Pour n'importe quel youtubeur ou streamer de ne pas faire de feat. Je vous ai dit, c'est un business. Pour tous les streamers, pour tous les youtubeurs, c'est un business. Quand bien même le mec il te dit je veux défendre la France, s'il perd ses intérêts personnels, il le fera pas. Il le fera pas. Il y a du business derrière, il y a de l'ego, tu vois. Ça fait que une collaboration qui met en risque le youtubeur le plus connu, le streamer le plus connu, ou une partie de la communauté de cette personne, il sera tendance à la refuser. Hein. Il sera vraiment, il aura tendance à la refuser. Encore une fois, là, je vise personne. Hein. Je parle d'un point de vue général. Hein. Bon, c'est une mentalité que tous les streamers, tous les youtubeurs développent en fait par concurrence en fait, tout simplement. Donc c'est trop gênant. C'est pour ça que j'ai pas de camp et que j'ai dû créer en fait un camp très précis, du coup, dans lequel il y a personne. Il y a moi. Salut, ça va t'as la gueule du un camp du coup. D'accord. Donc du coup, en fait, c'est pas la situation. C'est parce que de toute façon, les gens, c'est des connards. Vas-y. Du camp, attends, 100% du camp peut composer un concerto, il se passe quelque chose. mais voilà, pour en revenir. Voilà. Dis donc. C'était la partie 2. Ça a vite évolué, hein, on va pas se mentir. Hein. On est passé de on est les meilleurs amis du monde à oui, regardez-moi ce connard et tout, c'est une flippette et tout. D'accord, ok, très bien. Ça évolue vite, hein, les lords de Pirorca. Vous pouvez d'ores et déjà dire au revoir à YouTube. YouTube, tu peux liker, commenter, t'abonner, partager, gommer l'algorithme, genre sur qui que se retrouve sur YouTube, sur Twix, sur Spotify ou sur Spreadshirt. Tu fais un peu ce que tu veux, m'amène. Mon cher Madge, alors, est-ce que t'es un... il est mauvaise. Est-ce que t'es un peu déçu comme moi? Genre, on n'aura jamais vu à quoi ça ressemble une vidéo Pirorca X Papacito, tu vois? Pour ça, oui, parce que ça aurait été goldé. Y a pas à dire. Mais par contre, là, il est mauvaise. Cette vidéo de sel tout du long, quoi. Ah ouais, il pue le seum. Mais après, quand tu vois sa situation, on peut comprendre sa réaction, si je peux dire ça comme ça, si tu veux. Du moins, vu le personnage, on n'allait pas s'attendre à une autre réaction. Mais intéressant. Donc du coup, Papacito, en off, il aurait défendu, comment ça s'appelle il aurait défendu le petit Pirorca. Ça aussi, ça restait relativement intéressant. Pirorca, en tout cas. C'est selon Pirorca, hein. À voir. Comment on fait pour couper cette merde? Le bouton rouge, si ça va pas changer et que ces saloperies d'écureuils ont pas tout croisé les boutons. Putain d'écureuil de merde.